C'est à la fois une mécanique de compétition, performante, endurante, et un instrument délicat dont la santé dépend en grande partie des soins que vous saurez lui apporter. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit Minet? Je pense qu'il a attrapé un rhume. Oh, pauvre Minet, un rhume. Les chats dépendent complètement de nous. On les a tellement domestiqués qu'ils peuvent évidemment sortir chasser un oiseau ou une souris quand ça leur chante, mais le fait est qu'ils ne sauraient plus revenir à l'état sauvage. Les chats souffrent de la plupart de nos maladies. Cancer, problèmes cardiaques, sida, obésité. Si leurs propriétaires savent souvent les protéger du pire, ils ne maîtrisent pour autant la totalité des risques. Quelquefois même, leurs bonnes intentions ont un effet néfaste sur leur santé. Du simple fait de leur domestication, ces chats en quelque sorte assignés à domicile souffrent parfois, à l'inverse de leurs congénères sauvages, d'obésité due à un mauvais régime alimentaire. À l'image de l'amour que nous leur vouons, la nourriture que nous leur servons est souvent trop riche, surtout quand elle provient directement de nos menus. Le poids normal d'une femelle est d'environ 3,6 kg et d'un peu plus pour un mâle. Un chat en excès de poids risque davantage de souffrir de problèmes cardiaques, de problèmes de foie et d'arthrite. Cette surcharge présente aussi des risques pour eux lorsqu'ils doivent subir une anesthésie. D'autre part, lorsqu'on force un chat obèse à suivre un régime draconien, son foie malade subit au même moment des transformations qui ne sont pas compatibles avec cette diète. Et cela provoque souvent des défaillances hépatiques. Certaines préparations apparemment délicieuses lui nuisent parfois gravement, comme ces plats aromatisés au poisson susceptibles de présenter des risques pour sa santé. C'est exact. Les chats sédentaires sont prédisposés à une affection sévère appelée syndrome urologique félin. C'est un syndrome puisque son effet provient de plusieurs causes réunies, parmi lesquelles l'ingestion d'aliments à forte teneur en magnésium et en cendres. Comme les plats aromatisés au poisson, le risque pour l'animal est un blocage de l'appareil urinaire, qui peut dans certains cas lui être fatal. Ne croyez pas pour autant qu'un régime végétarien soit la meilleure solution pour votre matou. Le chat est un carnivore dont la santé ne saurait se passer de certains acides aminés qu'on ne trouve que dans les viandes. Animal au comportement territorial, le chat sait défendre son domaine. Pour peu qu'il ait un tempérament agressif, il n'hésitera pas à s'en prendre à 2 fois plus costaud que lui, au risque de se blesser et de contracter des infections parfois fatales. Les spécialistes le disent, moins vous laisserez votre chat s'aventurer au dehors, plus vous augmenterez en principe son espérance de vie. Mais aussi sécurisant soit-il, votre intérieur n'est pas sans danger, comme vos plantes, par exemple. Et oui, votre chat a beau être un carnivore, il lui faut aussi sa ration de verdure, comme l'herbe. Qu'il soit contraint de se rabattre sur certaines de vos plantes vertes, et le voilà qui s'expose à des troubles gastro-intestinaux. Pour tous les dangers que cache votre domicile, quelques précautions de base valent bien la proximité d'un vétérinaire. Une autre manière d'assurer une vie plus longue à son chat, en évitant à la fois la peine de devoir distribuer alentour une progéniture non désirée, consiste à le faire castrer. À moins bien évidemment de pratiquer l'élevage. Saviez-vous qu'on peut castrer un chat en toute sécurité à partir de l'âge de 6 semaines? Oui, j'ai bien dit 6 semaines. Faire castrer son chat, c'est s'enlever un tas de soucis de la tête. Si c'est un mâle, il marquera moins son territoire en urinant. Il n'y aura plus de risque de le voir se battre avec d'autres chats en s'exposant à des maladies, comme la leucémie ou le sida du chat. Et pour une femelle, ça évitera les périodes de chaleur avec ces longs miaulements qui vous font passer des nuits blanches.
Les propriétaires de chats dépensent plus de 4 milliards d'euros par an en services vétérinaires. Aux États-Unis, des centres ultra spécialisés, tels que la clinique vétérinaire de Fountain Valley, en Californie, dispensent des soins qui n'ont rien à envier à nos meilleurs hôpitaux. L'imagerie par résonance magnétique offre une alternative efficace au classique rayon X. Ça nous permet de repérer des hydrocéphalies avec la présence d'eau dans le cerveau ou bien de diagnostiquer des tumeurs. Certains signes, comme un chat qui se met à tituber ou qui a l'air désorienté, peuvent effectivement nécessiter de pratiquer une IRM. Pour d'autres pathologies, l'échographie permet d'éviter une intervention exploratoire. L'échographie a l'avantage de nous permettre d'observer depuis l'extérieur, c'est-à-dire en évitant une intervention chirurgicale, tout ce qui est en mouvement, ainsi que les différences de texture des tissus. Ça nous sert par exemple pour observer les fonctions cardiaques, musculaires ou bien intestinales. Quelquefois, les problèmes de santé renvoient directement à l'espèce, comme pour ce Manx, subissant l'ablation d'un kyste à la colonne vertébrale. Élevé pour son absence de queue due à une anomalie génétique de l'épine dorsale, le Manx reste par définition prédisposé à ce type de kyste. J'en veux pas de ton médicament. J'en veux pas, mais je vais le prendre quand même. Un bilan vétérinaire annuel s'impose pour votre animal. Si les propriétaires de chiens l'ont bien compris, pour les possesseurs de chats, c'est une autre histoire, d'autant plus que leur protégé vit en reclus et reste perçu comme un animal indépendant et secret. Or, l'aptitude du chat à dissimuler sa souffrance lui vient de son ancêtre sauvage, cachant aux prédateurs sa vulnérabilité. Les chats ont eux aussi besoin d'un check-up dentaire régulier. Le développement de la plaque et l'accumulation de tartre peuvent déboucher sur une quantité de problèmes. La prolifération de certaines bactéries dans sa bouche risque d'affecter plus ou moins gravement le foie, les reins, les articulations, ainsi que les muscles cardiaques de votre chat. Pensez donc à lui brosser régulièrement les dents. Il est clair que l'état de santé de votre animal dépend énormément de votre engagement dans ce sens. De la même manière, les chats influent sur notre santé. Aux USA, plus de 6 millions de personnes souffrent d'allergies aux poils de chat. Près du tiers d'entre elles possèdent un chat. L'allergie au chat ressemble souvent au rhume des foins. Nez bouché ou qui coule, éternuement, démangeaison des yeux et larmoiement. Mais ça peut être beaucoup plus sévère. Ça peut déboucher sur de violentes crises d'asthme avec des difficultés respiratoires sérieuses. Une idée préconçue veut que les chats à poils longs déclenchent davantage de réactions allergiques. Or, les poils en eux-mêmes n'ont rien à voir dans ce processus. C'est une protéine contenue dans la salive de l'animal qui fait office d'allergène. Lorsqu'un chat se lèche, il dépose sur son pelage cette macromolécule qui sèche et devient volatile. Il suffit alors de l'inhaler pour que chez certaines personnes, le système immunitaire se mette à réagir de manière excessive. Si son poids n'est que d'un dixième de celui de nos poussières domestiques, sa mobilité et sa persistance dans l'air sont telles qu'on en trouve même dans les lieux où aucun chat n'a jamais été. La plupart des gens préféreront changer de médecin plutôt que de se séparer de leur animal. Dans ce cas, on essaie d'inciter les propriétaires à trouver un compromis. On les pousse vers des modes de vie qui restent tolérables pour eux comme pour leur chat. Je sens qu'il a envie de venir sur vous. Viens là, viens donc. Ce qu'il aime, c'est qu'on le tienne comme ça. Inversement, les chats ont un effet bénéfique sur notre santé. Tout va bien. Tu vois que tu arrives. On est bien, hein? Oh, et ben qu'est-ce qui t'arrive? Aux États-Unis, la SPA a développé une thérapie basée sur le contact animal. Des bénévoles comme Erin Bishop
proposent aux résidents des maisons de convalescence ce type de relation privilégiée. Il adore qu'on lui gratte la tête. Alors ça m'étonne pas, ils adorent tout ça. Le chat est parfait pour ce genre de thérapie. Non seulement sa taille permet de le saisir facilement, mais il inspire souvent la sensation chaude et agréable de tenir dans ses bras un nourrisson. Ces expériences d'interaction ont prouvé qu'elles calmaient les états dépressifs tout en stimulant la vivacité d'esprit des patients. Ce que vous offrent les animaux de compagnie, c'est ce que j'appelle un amour inconditionnel. Ils ne vont pas vous regarder de travers parce que vous avez perdu provisoirement vos cheveux à la suite d'une chimiothérapie, ou bien parce que vous ne pouvez plus grimper les escaliers comme vous le faisiez 20 ans plus tôt. En 1986, Sandy Blixton apprend qu'il est atteint du sida. Il perd d'un coup domicile, emploi et compagnon. À l'époque, son médecin lui suggère de se séparer de sa chatte Tara, de peur qu'elle ne lui transmette des maladies aggravantes. Sandy la confie donc à un ami volontaire pour s'en occuper. Je n'ai jamais autant réalisé l'importance qu'elle avait pour moi que lorsque je m'en suis séparé. J'ai commencé à perdre le sommeil, je passais mon temps à la chercher partout, exactement comme pour un ami qui vient de mourir et qu'on continue d'appeler sans obtenir de réponse. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dégringoler, et de plus en plus. Je ne réagissais même plus aux médicaments comme je l'avais fait jusque-là. Son état continuant de se détériorer, les médecins finissent par accepter qu'il reprenne Tara. Sandy obtient l'assistance de Pause LA, un organisme qui aide les malades du sida à s'occuper de leur animal de compagnie. Le résultat est surprenant. Sa santé commence aussitôt à s'améliorer. Oui, c'est bien, ma jolie. J'ai vraiment le sentiment que cette chatte m'a redonné goût à la vie. Elle m'a donné envie d'aller de l'avant, de continuer. Elle a été l'être pour qui j'avais envie de rentrer le soir, la personne pour qui j'avais envie de me lever le matin en disant « Bonjour ». Nous entretenons une véritable relation de symbiose avec le chat, chacun tirant parti de l'état de santé et du bien-être de l'autre. Un mystère aussi beau et aussi simple qu'un sourire de béatitude. Savez-vous que les gens dépensent moins pour la santé de leur chat que pour égayer leur quotidien? Une consommation très ostentatoire, comme vous allez vous en rendre compte, et dont on se demande si elle profite plus à l'animal ou à son maître. Le business du chat a de quoi laisser rêveur. Chaque année, les Américains dépensent pour leur chat près de 4 milliards d'euros, rien qu'en nourriture. Pratiquement 1 milliard de plus que ce qu'ils consacrent aux aliments pour bébés. Le problème, c'est que ça ne leur suffit pas. Beaucoup de passionnés des chats sont prêts à débourser autant qu'ils peuvent dans un nombre incalculable d'accessoires. Du plus utile au plus gadget. Je suis sûre que si les extraterrestres nous observaient depuis l'espace, ils seraient convaincus que le chat représente pour nous une divinité. Évidemment, il n'est pas question de voir les choses sous cet angle dans notre société, mais ils se diraient qu'ils observent là une créature spéciale à qui nous réservons ce qu'il y a de mieux. Nous avons tendance à vouloir communiquer avec nos animaux de compagnie exactement comme nous le faisons entre nous. Nous transférons sur nos chats et nos chiens nos modes de comportement.
Là, vous avez de sympathiques capotes en tissu pour bac à litière, pour les propriétaires qui ont envie d'égayer l'environnement un peu trop matière plastique de leur chat. On vous les coupe au gabarit et vous avez tout un choix de motifs disponibles. C'est ce que j'ai mis chez moi, je trouve ça très chouette et je peux vous dire que ça se vend bien, à partir de 50 $. Des surfaces spécialisées, comme le bichonneur de vos petites pattes à New York, se destinent à une clientèle très sélecte qui dépense sans compter. Je peux vous proposer une brassière de sauvetage pour les chats qu'on emmène sur son yacht, ou bien une robe de soirée à 75 $. Ici, c'est un blouson en cuir pour les chats motards, à partir de 45 $. Et puis, bien sûr, l'inévitable smoking qui se loue avec ses options, à moins que vous ne préfériez l'acheter à partir de 60 $. Thank you very much. Une gamme d'articles pour ainsi dire quasi infinie. Mais les chats, en réalité tout aussi domestiqués qu'ils demeurent des animaux sauvages, s'intéressent moins à ces extravagances que leurs maîtres. Voici le premier vrai WC pour chat. Un système de caisson qui isole la litière du chat. L'animal y accède par l'ouverture latérale. Il passe sur la grille et descend à l'étage inférieur pour faire ses besoins. Ensuite, il remonte, retraverse la grille qui récupère la litière sous ses pattes et ressort sans risquer de répandre quoi que ce soit dans la maison. Les chats adorent grimper et redescendre cette spirale. Ça, c'est un patio pour chat, pour qu'il ait lui aussi son petit balcon. La baguette à plumes, le jeu préféré des chats américains. Les expositions félines sont l'occasion pour les passionnés d'exhiber leur animal préféré et le rendez-vous incontournable des inventeurs d'accessoires en tout genre. Voilà, je vous présente Kenny, venu présenter une collection de culottes étanches destinées aux chats non castrés, qu'ils soient mâles ou femelles, et qui ont tendance à avoir des fuites un peu partout dans la maison. Alors pour vous, mesdames, nous avons bien entendu une gamme avec des motifs à fleurs, couleur lavande ou bien rose, et qui sont aussi des culottes parfaites pour servir de ceinture de chasteté. Il vous faudra débourser environ 7 000 € pour entretenir un chat domestique tout au long de sa vie. Et il ne s'agit là que d'un budget de base couvrant nourriture, litière, soins médicaux classiques, joujoux et produits de toilette. Quant aux propriétaires qui viseraient le grand luxe, tout a été prévu, mais évidemment pas au même prix. Et vous lui faites un bain ce soir et un autre demain. Un ce soir et un demain. Ensuite, vous le mettez au lit. Aucun problème, on s'en occupe. À Encinitas, en Californie, une résidence de vacances pour animaux domestiques propose aux chats les plus nantis un hébergement de choix, avec sa gamme de chambres à thème à louer pour une durée de séjour qui vous conviendra. Les propriétaires nous demandent couramment des suites de luxe, mais aussi le service VIP qui inclut des séances quotidiennes de jeux et de dorloterie, ainsi que d'autres options comme des brossages supplémentaires. Tout ça peut vous faire monter l'addition jusqu'à 30 ou 35 € par jour. Ça peut vous paraître extravagant, mais dites-vous bien que pour certains clients, leur animal domestique, c'est comme leur enfant. Il est probable qu'autant de complaisance flatte davantage l'amour-propre des maîtres que celui des chats. Pourtant, il paraît que ces chères créatures sont loin de se plaindre de tels traitements. Tout au long de la journée, ils ont le droit à de la musique classique notamment. Ensuite, on leur met leur petit programme vidéo où ils s'allongent pour regarder tranquillement des petits oiseaux et des écureuils qui évoluent sur l'écran. Je peux vous dire qu'ils adorent ça. La résidence propose également un spa,
où vos chouchous pourront faire trempette. Mais oui, c'est bon pour ta peau, ça. Alors, mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Avant de subir un séchage-brossage dans les règles de l'art. D'autres auront droit à la séance de gym avec coach attitré. Oh, you like that catnip. Je vois que t'aimes ça. Mais oui, monsieur, ça va te donner la pêche. You're in the right mood. Mais n'en déplaise à ceux qui exigent pour leur protéger une vie exclusive de pacha. La nature a voulu que notre félidé soit une créature qui se contente de peu. Un minimum de confort et de soins, ainsi qu'une alimentation équilibrée lui suffisent largement. Essayez d'expliquer à votre matou la notion de valeur marchande d'un produit. Il s'en fiche royalement. Un simple bac à litière propre, 2 écuelles ou bols alimentaires, un griffoir, sans oublier beaucoup d'amour, voilà ce dont un chat a besoin. Car rappelez-vous qu'en définitive, rien n'achètera jamais l'amour d'un chat. Pour preuve, ces instants privilégiés où ils savent nous accorder, quand bon leur semble, toute leur affection. Les chats ne sont pas les seuls bénéficiaires du business dont vous venez de voir une illustration. En 1941, un Américain a emprunté 3 000 $ à sa mère afin de monter sa petite entreprise. Aujourd'hui, elle prospère puisqu'elle vend pour près de 90 millions de dollars de litière chaque année. Si certains d'entre vous évoqueront peut-être sa passion absorbante pour les chats, je les laisse seuls responsables de leur jeu de mots. Vous avez sûrement dans vos BD les équivalents de nos Félix, Heathcliff ou Garfields américains. Votre littérature enfantine compte aussi forcément quelques chats insolites, parmi lesquels l'international Chaboté. Et combien de fois avez-vous entendu ou utilisé des expressions populaires comme « donner sa langue au chat » ou « s'entendre comme chien et chat ». Le chat a su se rendre omniprésent au quotidien. Le premier chat destiné à devenir célèbre fut probablement le dieu Bastet, apparu en Égypte il y a 3000 ans. Un chat représenté essentiellement par ces effigies de pierre que le peuple d'Égypte antique idolâtrait. Depuis cette époque, nombre d'autres chats ont été immortalisés par la peinture, l'encre ou par le biais de la télévision, du cinéma ou de la musique. Qu'est-ce qui peut donc nous fasciner autant depuis des siècles chez cette créature? Son indépendance? Nous aimons à la fois nous sentir citoyens du monde et demeurer des êtres doués d'indépendance. Et cette dualité est exactement ce que les chats représentent à nos yeux. C'est un animal qu'on ne peut jamais domestiquer complètement. Il nous montre qu'il sait tout à fait garder ses distances et je crois que c'est ce qui nous séduit en lui. Dès le début du XXe siècle, le chat s'impose dans la culture américaine grâce au dessin animé. Polly et ses amis, ainsi que le chat Maboule, ouvrent la voie à toute une série de félidés extravagants qui peupleront bientôt les BD des petits Américains. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi les chats des BD sont devenus aussi populaires. Peut-être est-ce parce qu'ils ont une jolie petite tête, avec de grands yeux désarmants, qui nous rappellent un peu les bébés avec leurs petits bouts de nez. Ils nous donnent en tout cas envie de les câliner, un peu comme des peluches. L'un des plus célèbres d'entre eux, Félix le chat, fait son apparition sur pellicule dès 1941.
Le dessinateur Patrick McDonnell fait partie des artistes qui perpétuent cette vieille tradition de chats espiègles et populaires. L'inspiration de sa bande dessinée Les Petits Crétins lui vient notamment de l'observation de ses propres chats. Il est arrivé comme ça. Il a suffi que je le dessine et ça y était. Je n'ai même pas eu besoin de croquer d'autres chats. Il est apparu d'un seul coup. Je pense que ça fait partie des qualités du chat d'entrer comme ça dans votre vie, comme s'il vous choisissait. J'élabore le scénario du point de vue de l'animal. Il me suffit d'observer mes chats et de me demander à quoi a pu ressembler leur journée. Comment est-ce qu'ils viennent de la passer? Comme lorsque je les regarde rôder dans l'arrière-cour autour des oiseaux ou bien bavarder du temps, le temps qu'il fait. J'ai toujours l'impression que ça les intéresse beaucoup quand ils papotent avec les chiens. Le célèbre Garfield de Jim Davis s'est imposé autant en BD qu'en dessin animé. Si une petite vie pépère semble être un thème récurrent chez ces chats virtuels, sans doute est-ce dû à la nonchalance caractéristique de leurs congénères de chair et d'eau. Cette combinaison sous un même personnage de traits humains et animaux est peut-être ce qui les rend aussi attachants. Ceci n'a jamais empêché certains de nos vrais chats d'occuper le devant de la scène. Monsieur Poivre devient ainsi la première star féline de l'histoire du cinéma. À l'origine, chat errant découvert sur un plateau de tournage, il est le pionnier de générations de chats qui vont occuper de plus en plus de place dans les scènes de films. Cette version particulière du classique Roméo et Juliette représente sans doute l'une des mises en scène les plus insolites de chats à l'écran. Elle est le fruit du travail d'un réalisateur italien, Armando Acosta. Il m'a fallu évidemment étudier la distribution du film comme pour n'importe quel autre film. Ça veut dire que je devais trouver des chats dont la nature ressemblait à celle des personnages exacts de Shakespeare. Et notamment pour incarner Juliette, qui est le personnage central du film, il me fallait un chat capable de nager. Et je ne sais pas si la plupart des gens le savent, mais l'Angora turc est une race de chat qui fait de très bons nageurs. On n'était pas dans la situation classique du réalisateur dirigeant un groupe d'acteurs, mais dans celle du réalisateur qui attend que des chats se sentent motivés pour nous faire plaisir. À la télévision américaine, le seul chat à avoir peut-être volé la vedette à ses compatriotes de Roméo et Juliette est le célébrissime présentateur publicitaire Maurice. Chers clients, nous vous rappelons que Maurice, le plus célèbre, le plus télégénique, le plus espiègle de tous les chats roux, sera aujourd'hui dans votre magasin préféré. So come on, get to it, it's your show, come on and do it, you're the star. Yes, you are. No one's ever gonna doubt it, everybody's gonna shout it, you're the star. De nombreux maîtres ont en effet reconnu en Maurice l'extrême délicatesse de leur chat. J'ai quelque chose qui va te plaire, Maurice. Alors ça, c'est pas dit. Regarde un peu. Mais c'est qu'elle me prendrait pour un chat de bas étage? Je pense que les gens aiment les chats un peu fantasmagoriques parce que ça leur permet de projeter sur eux certaines qualités qu'ils voient dans leur propre chat et qui sont à l'image de qualités humaines. L'idée est un peu... si mon chat savait parler, voilà ce que j'aimerais l'entendre dire. Salut Dandy. Pas le temps, Coco, ça va être l'heure des fines bouches. Au cours des 25 dernières années, 3 chats ont incarné Maurice.
Dawn Haney est à la fois la dresseuse et la meilleure amie de Maurice III. Ce Maurice-là a été sauvé par la SPA comme les précédents Maurice. Il avait à peu près 5 ans. On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance de passer comme ça de la misère à la richesse. Dès que je l'ai aperçu, j'ai su que c'était lui et pas un autre. Il avait l'œil malicieux et dégageait une présence magique. Et il s'est avéré qu'il avait effectivement une forte personnalité. Il est réellement très tatillon dans ses choix. Et il est difficile, mais c'est un chat si affectueux en même temps. Le cinéma et la télévision exploitent volontiers la sensualité et le sex-appeal des chats. Leur démarche ondulante, leur regard de braise et leur royale indifférence n'ont jamais cessé d'inspirer acteurs, auteurs et réalisateurs. Pourtant, c'est une femme qui incarna à la télévision l'un des chats les plus sexy qui ait existé. Dans les années 60, Eartha Kitt est Catwoman dans la série télévisée Batman. Ils m'ont donné mon costume. J'avais demandé à ce qu'il soit aussi simple que possible. Je n'ai pas passé beaucoup de temps au maquillage à cause du masque. Et pour les rares fois où je ne le portais pas, le travail consistait à suggérer très simplement les traits d'un chat. Parce qu'ils disaient eux-mêmes que je ressemblais déjà à un chat. Il leur a suffi de suivre le tracé de certains de mes traits en les accentuant. C'était pareil pour mon corps. Ils trouvaient que j'étais déjà très féminine, très féline et très svelte. Il n'y a donc pas eu grand-chose à modifier. Il me suffisait de jouer le chat, c'est-à-dire quelque part d'être moi-même. Si l'on a souvent pris le chat pour thème de chanson, quelques-uns seulement ont eu le privilège de pousser la chansonnette. Bon, ça n'a peut-être pas été aussi fort que les Beatles, mais les Jingle Cats ont tout de même raflé les ventes aux États-Unis. Un jour, j'ai amené mes chats au studio. Celui qui s'appelle Feuilleté au fromage a commencé à miauler par-dessus une version de Vive le vent, sur laquelle j'étais en train de travailler. Je me suis aperçu que lorsqu'il faisait un miaou qui glissait d'une note haute à une note basse, il suivait bien l'échelle diatonique. C'est-à-dire qu'il retombait en général sur la note juste. On a appris ensuite qu'à travers tout le pays, les chats s'étaient mis à griffer chez eux les enceintes de la chaîne IFI en pensant que d'autres chats se trouvaient cachés à l'intérieur. Vous l'aurez deviné, Feuilleté au fromage n'est autre que le leader des Jingle Cats. Ce chat fut retrouvé littéralement mourant de faim au sous-sol de l'immeuble où vivent Mike et Jennifer. C'est eux qui l'ont nourri et l'ont ramené peu à peu à la vie. Comme ils disent, le reste appartient à l'histoire. Vu le succès colossal remporté par les Jingle Cats, on peut dire que Feuilleté au fromage a su leur être plus que reconnaissant. Vous voyez que ça paie la bienveillance envers les animaux. L'indépendance des chats est un cliché qui a la vie dure. On parle d'eux comme de créatures distantes, indifférentes, autonomes. Tous les propriétaires de chats vous le diront. Un chat fait ce qu'il veut quand ça lui chante et absolument rien ne peut lui faire changer d'avis. Eh bien moi, je peux vous dire que ce n'est pas toujours vrai. Une idée préconçue veut qu'il soit utopique de dresser un chat. Celui-ci serait bien trop libre pour accepter d'obéir, ne serait-ce qu'à des ordres simples, comme stop ou assis. Alors exécutez des tours savants, vous imaginez un peu. Après tout, le chat n'est pas un chien.
Yes. All right. Eh bien, détrompez-vous, on peut bel et bien dresser un chat à faire des tas de choses. La porte. Le côté. Passe par le côté. La porte. La porte. Voilà, c'est bien. Moetsu Diseso forment un couple de dresseurs professionnels. Ils travaillent avec toutes sortes d'animaux, parmi lesquels des chats qu'ils ont la responsabilité de dresser pour des rôles à l'écran. La porte. La porte. La porte. La porte. C'est bien. Les Diseso exploitent une impressionnante ménagerie près de Los Angeles. Ils connaissent parfaitement les prédispositions de nombreuses races et constatent qu'en matière de dressage, les chats sont bien plus doués qu'on ne le croit. Ils comprennent parfaitement les mots-clés qu'on leur donne. Ils ne sont pas aussi difficiles à dresser que les gens veulent bien le croire. Seulement, ils sont assez fins pour savoir rester immobiles et vous laisser croire justement qu'ils ne sont pas très futés. I'll be in condition when I get through. I'm in training for you. Les méthodes de dressage du chat sont différentes de celles employées pour le chien. La sociabilité du chien l'incite à s'insérer facilement dans la hiérarchie qu'on lui propose. Il aime qu'on le domine et répond avec enthousiasme aux ordres. Inversement, le chat est un solitaire qui s'accommode mal des impératifs. Il faut agir avec lui par suggestion. I'm in training for you. Roger. Good jump. Roger. Up, up. You can't push. Il n'est pas question de les forcer, de les pousser. If they don't like Ils ont une force d'inertie phénoménale quand quelque chose ne les intéresse pas. jump. Allez, vas-y. Tu fais un petit saut? Vas-y. Il faut user d'énormément de tact et de délicatesse. Il faut les avoir à la gentillesse, en n'hésitant surtout pas à leur parler très doucement. Et vous allez voir qu'ils vont vous entendre et se dire « Tiens, j'ai fait quelque chose qui lui plaît. I'm in training for you. I'm in training for you. » Bravo mon bonhomme, c'était super. Leur personnalité est telle qu'il n'est surtout pas question de les sous-estimer. Karine McElaton, dresseuse au centre de service pour les animaux de studio, est constamment stupéfaite des capacités d'assimilation de ses élèves chats. On les sent prêts à s'investir dans l'exercice suivant qu'on aura imaginé pour eux. Ils nous montrent qu'ils ont envie d'apprendre. Arrête-toi. Assis. Écoute. La patience est la clé de voûte du dressage des chats. Il faut raisonner avec chacun d'entre eux comme avec un individu à part entière, à l'image d'un enfant qui assimilerait à son propre rythme. L'acquisition d'un comportement particulier prendra quelques minutes à certains et plusieurs semaines à d'autres. Lampe? On ne dresse donc pas tous les chats au même rythme et avec la même facilité. Il est même rare de trouver un félidé comme Tigre, capable de saisir très rapidement de nouveaux gestes à accomplir. Oh, Oui, très bien mon chou. Ça c'est du beau boulot. Oui monsieur. Oui. À la différence de Tigre, la plupart des chats acteurs sont spécialisés dans un comportement spécifique. Ce chat est un grimpeur né. On l'a donc dirigé vers des exercices d'escalade. Le chat noir, par exemple, aime bien se frotter. Alors c'est lui qu'on va dresser à se frotter au signal qu'on lui donne. On démarre toujours de ce que l'animal sait faire de mieux de manière innée. Et on essaie de développer cette prédisposition en une sorte de conditionnement qu'il sera possible de déclencher à la demande sur le plateau de tournage. Car le voici, le vrai défi auquel sont confrontés les félins professionnels. Être capable de réagir pile poil au mot « action » du réalisateur dans l'environnement le plus souvent perturbant des studios de tournage.
Sans compter qu'ils doivent pouvoir reprendre une scène autant de fois qu'on le leur demande. D'ailleurs, tous les chats de dressage ne font pas forcément de bons acteurs. Peu importe le nombre de choses qu'on confie à ce chat. Il accepte tout avec bonne humeur, on le sent plein d'assurance dans ce qu'il fait. Il adore les gâteries qu'on lui offre. Le chat dont on rêve. Quand vous allez chez quelqu'un, par exemple, le chat qui vient vers vous et vous regarde pour que vous le preniez sur vos genoux pour le caresser. C'est exactement le tempérament qu'on aime avoir sur les tournages. Curieusement, c'est souvent à la fourrière que les dresseurs professionnels trouvent ce type de chat. Salut. Comment on dit ça en chat? Ce qu'on recherche, ce sont des chats dont on sent qu'ils vous attendaient. On va repérer le chat qui attend que vous passiez vos doigts par le grillage pour le caresser. Il faut qu'on sente chez lui une personnalité du type extraverti. Combinée aux merveilles du dressage, l'informatique permet des effets pour le moins décoiffants, tout en préservant la sécurité de nos petits amis. Léger problème de poils? Une simple goutte d'eau déposée sur son nez incite le chat à secouer la tête comme s'il éternuait. On filme ensuite un chat factice dans la même posture avec un jet d'air soufflant sur son pelage artificiel. Un troisième chat dressé pour rester ébouriffé reprend la même position. Assemblées et retouchées grâce à l'informatique, ces trois prises donnent au final l'apparence extravagante d'un chat larguant son pelage en masse. Léger problème de poils? Pensez à SPI+. Pourtant, aucun logiciel ne rendra jamais le réalisme d'un animal dressé dans les règles de l'art. Notre travail consiste en une longue série de séances de dressage, chacune devant rester un moment de jeu, où prime le côté détendu et agréable de la chose. Hop. Ouais, ça y est, c'est très bien. Il aura fallu un mot pas moins de 6 mois pour mettre au point son incroyable groupe de chats. Au bout de leurs efforts, l'indispensable récompense. Un mot affectueux, une caresse et bien sûr quelques friandises. La nourriture est pour nous un moyen de communiquer avec eux. On montre à l'animal qu'on le récompense lorsqu'il a fait correctement ce qu'on attendait de lui. Et une fois qu'il réalise qu'il peut communiquer avec vous par ce biais, vous vous apercevez que ça fait tilt dans sa tête et qu'il se dit tout à coup « ça c'est chouette, on peut communiquer ». Et à partir de là, il s'engage encore plus dans ce que vous lui réclamez. Oui, très bien. Bien, monsieur. Il a envie de jouer à celui qui finit le premier, hein? Ce cliquetis permet à l'animal d'établir un lien entre le comportement en cours d'acquisition et la rétribution qui l'attend au bout de son effort. Le chat se dit « j'ai fait comme il faut, donc je vais avoir ma récompense ». Un accessoire important pour le dresseur puisqu'il lui permet d'affiner en douceur les gestes qu'il inculque à l'animal. Ce qui est formidable avec cet outil, c'est qu'on peut cliquer à l'instant très précis où le chat vient de marquer un petit progrès. Ça permet de poser un repère pour lui et d'avancer tout de suite, un tout petit peu plus loin. Avec quelques compliments et récompenses, sans oublier un peu de patience, n'importe qui peut donc s'exercer au dressage. Beaucoup de chats s'ennuient. Ils passent leur temps à s'étendre ou à vaguement manipuler leur joujou, alors que le dressage les stimule mentalement et ça les rend beaucoup plus heureux. Et en plus, ils découvrent qu'ils pratiquent ça avec leur maître. Je te propose qu'on commence avec quelques ordres simples avant de voir comment il accroche. Il a quel âge?
Brian Kilcommons est convaincu que le dressage renforce considérablement les liens affectifs entre maître et animal. Reste-toi. C'est bien, mon chat. Si l'idéal est de travailler avec un chaton, un animal plus âgé comme Jazz, qui a 2 ans, peut parfaitement apprendre à obéir à certains ordres et corriger ainsi certains comportements indésirables. Pour cela, il vous faudra prévoir un espace au calme et plusieurs séances courtes par jour à pratiquer dans les moments où vous sentez que votre chat a faim. Maintenant, tu lui apprends à venir vers toi. Jazz, viens. Comme pour le dressage des fauves, sa nourriture préférée vous servira d'appât. Dès que vous sentirez qu'il associe l'exécution d'ordres simples comme « viens » ou « assis » à la distribution d'une friandise, réduisez la quantité jusqu'à ce qu'il ait fait de ces ordres des automatismes. Cette première étape devrait vous prendre environ 1 semaine. C'est marrant. Dès qu'il sent qu'il a un peu travaillé, il vient se réfugier contre moi. Et il me lèche et il me mordit les doigts. Malheureusement, beaucoup de maîtres ont incité malgré eux leur animal à développer certaines réactions agressives. C'est ce qui s'est passé pour John, qui jouait un peu trop brutalement avec Jazz lorsque c'était encore un chaton. À présent qu'il est devenu adulte, Jazz prend son maître pour un gros matou en peluche. Un minimum de dressage devrait suffire à corriger ce type d'excès. Bien. Ça, c'est très mignon. Super. On n'est pas là pour faire un bras de fer avec eux. Il faut se dire que les animaux ne vont pas s'embêter à changer leur instinct pour nous rendre malheureux, mais au contraire, pour se rapprocher de nous et nous montrer qu'ils comprennent ce qu'on veut qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent plus. Jazz, viens. Viens. Le but du dressage est simplement de leur montrer ce qu'on désire voir et ce qu'on ne désire plus voir. Et c'est quelque chose qui se fait absolument sans la moindre violence, ni douleur, ni cri ou menace quelconque. Ça y est, on dirait qu'il a pigé. C'est pourtant toi qui disais que t'en serais pas capable. Si c'est ça le dressage, je me débrouille pas mal. Je ne pense pas qu'il nous soit donné un jour de comprendre complètement les chats. Plus on essaie de pénétrer leur monde, plus on s'aperçoit que les pistes se brouillent. Le chat est une créature d'autant plus fascinante qu'elle semble destinée à demeurer un mystère absolu. Voilà une perspective sympathique. Ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Au revoir. Thanks for watching.